Il y a quelques semaines seulement, beaucoup d'entre nous n'étions pas au courant qu'il y avait un personnage au Congo, Lumumba Veya, qui, lors des matchs, arborait les couleurs nationales ou les couleurs de son équipe V-Club et se tenait debout, immobile pendant 90 minutes. Ce qui semblait être un fait anodin au Congo, puisque des milliers de personnes vont au stade, puis le regardent, puis trouvent probablement que c'était normal. Et là, il arrive au Maroc, le monde entier le découvre. Waouh! Quelle créativité! Quelle performance! Et là, tout le monde se l'arrache. Tout le monde veut veut voir qui est ce personnage qui se tient debout, sans bouger, sans sourciller pendant 90 minutes. Toutes les chaînes internationales s'en accaparent. Et finalement, nous, Congolais, comme on est tout le temps en retard, on se rend compte qu'on avait un personnage important dans nos murs, ou on avait un talent inédit dans nos murs. Cette créativité de la jeunesse congolaise prouve suffisamment qu'on est capable de beaucoup de choses et dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, ce qui semblait être un fait anodin à Kinshasa est devenu un phénomène planétaire, puisque toutes les chaînes à travers la planète, ou presque, ne parlent que de ce personnage. Il a même surclassé la CAN au point que c'est le personnage le plus important de cette CAN au Maroc. Comment en est-on arrivé à avoir un talent de ce calibre sans que nous, Congolais, on s'en aperçoive et que les autres nous disent « Ah, voilà, c'est un talent, que c'est un personnage important et que ce qu'il fait n'a aucune mesure. » Même le président de la CAF s'en empare. Tout le monde veut prendre une photo avec Lumumba et ça donne que notre personnage, notre héros national est ressuscité. Ceux qui avaient tué Lumumba avaient pensé tuer un vulgaire personnage, mais on voit, année après année, Lumumba est en train de transcender des siècles. Puisqu'à chaque fois qu'on scrute ce personnage de Lumumba Veya, à chaque fois qu'on scrute ce personnage de Michel Kouka, on parle du Congo et on parle d'un héros national. Et vous comprenez très bien que cet homme vient de faire ce que des millions et des millions d'investissements ne peuvent pas égaler. Gratuitement, il a vendu l'image positive du Congo à travers la planète. Gratuitement, ce monsieur fait parler du Congo jour après jour. Pendant que notre gouvernement avait dépensé, je pense, 40 millions pour un contrat de quelques années avec le FC Barcelone, quelques autres millions avec Monaco, quelques autres, je pense, avec Milan AC. Et voilà un personnage qui, gratuitement, fait parler du Congo plus que tous ces investissements réunis. Puisque, dites-moi combien d'argent il va falloir pour payer toutes ces chaînes qui ont parlé du Congo à travers ce personnage de Lumumba. Combien on est capable de payer à toutes ces chaînes pour cette publicité gratuite qu'ils ont faite sur le Congo, sur notre histoire. Je pense que Lumumba Veya ou Michel Kouka devait être considéré à sa juste valeur.
Si on a été capable de dépenser des millions pour cette visibilité à l'international, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque moi, personnellement, je suis d'accord avec le Congo mérite mieux. Le Congo doit être vu et raconté sous toutes ses formes. Et la publicité sur des maillots du Barça est une bonne chose. Je le nie. Je veux jamais dénigrer cela, mais je veux qu'on reconnaisse au talent de Michel Kouka, à travers ce qu'il vient de faire, qu'on lui remette, qu'on le mette à sa juste valeur, qu'on puisse lui donner, à mon avis, à tout seigneur, tout honneur. Quand on parle que on lui a donné une auto, c'est bien, mais sauf que c'est pas assez pour ce que ce monsieur est en train d'apporter et est capable encore d'apporter s'il est un peu plus ingénieux encore à notre pays. Vous vous rendez compte de ce qu'il vient de réaliser. Et là, soudainement, là, puis je vois le Maroc venir lui proposer $2000 pour rester au Maroc. Il a très bien fait de retourner au Congo et de ne pas accorder de l'importance à ça. Sa cause est plus importante que $2000. Et même s'il devait monnayer son prestige, c'est pas à $2000. Il est devenu un personnage mondial, un personnage planétaire. Des selfies se font prendre. Il n'est même plus au Maroc, mais on continue. Son image plane sur cette canne. Et là, on lui propose $2000. $2000, c'est quoi? Ce genre de personnage, en Occident, se négocie en millions. S'il voulait qu'il devienne l'image de la Cannes ou du Maroc, c'est un contrat pratiquement là à 7-8 chiffres. C'est pas venir avec quelques $2000 pour lui dire reste ici puis tout ça là, non. Il a très bien fait de retourner au Congo. Et j'aimerais qu'il se prépare mieux pour sûrement qu'il va avoir des offres pour qu'il puisse saisir sa chance. Et au gouvernement congolais, tenez-vous prêts, vous devez honorer ces citoyens. Puisque il vient de faire ce que beaucoup n'ont pas fait, ou ce que beaucoup ont fait en prenant beaucoup de temps pour le réaliser. Je pense qu'il mérite aussi un passeport diplomatique. Je pense que Lumumba Veya mérite qu'on puisse l'honorer, qu'il puisse être rémunéré à sa juste valeur pour ce coût médiatique ou cette publicité qu'il vient d'offrir à notre pays. Donc, qu'on ne le voie pas seulement comme un fait de paille, qu'on considère qu'il vient de poser un geste important, surtout en cette période où le Congo est agressé, où le Congo vit des moments difficiles. Je pense que Michel Kouka, c'est cet espoir de la jeunesse. Michel Kouka, c'est un personnage qui vient de prouver à la face du monde que le Congo a des talents, que le Congo mérite mieux que là où nous sommes maintenant, qu'on est capable de créer et puis d'émerveiller le monde. Bravo, bravo chers compatriotes, et je m'attends à ce que le gouvernement, au-delà d'une simple auto, qu'on puisse le reconnaître à sa juste valeur, avec un passeport diplomatique ou avec, en même temps, avec une somme importante d'argent pour lui rendre hommage, puisque la publicité qu'il vient de faire est plus que ce qu'on a dépensé pour le FC Barcelone. 1 ou 2 millions de dollars ne ferait pas du mal. Je suis d'accord, puisque la visibilité qu'il vient de nous donner, en Occident ici, je donne l'exemple du Canada ou des États-Unis, des villes entières payent
pour juste qu'une équipe porte le nom de la ville. Et qu'à chaque fois que l'équipe se déplace pour aller jouer à gauche, à droite, tout le monde parle de la ville là. Je donne l'exemple, à Montréal, il y a une équipe qu'on appelle le Canadien de Montréal. À chaque fois qu'il se déplace dans toutes les villes, quand on parle de Montréal, d'une équipe de Montréal. Donc, pour la ville de Montréal, c'est une visibilité importante. Et Michel Kouka vient de faire une visibilité importante pour la République démocratique du Congo entière. Et donc, il doit être payé à sa juste valeur, puisque on ne peut pas se voiler la face. Il vient de sauver notre CAN, même si on a été éliminé. Mais on continue. On continue à parler du Congo jusqu'à aujourd'hui. Bonne soirée à tous.